Bienvenue à cette exploration. On va plonger aujourd'hui dans une affaire assez troublante de désinformation. Oui, une campagne qui a visé France Média Monde, et donc RFI et France 24. Exactement. Et pour comprendre tout ça, on s'appuie sur une analyse faite par France 24 eux-mêmes qui ont vraiment décortiqué l'affaire. Hmm, L'idée, c'est de voir comment une fausse info, un prétendu discours d'Emmanuel Macron, a pu être montée de toutes pièces et puis diffusée. Et surtout, pourquoi. oui, quel était le but derrière tout ça? Tout commence avec un son assez particulier, une voix qui ressemble vraiment beaucoup à celle du président Macron. C'est ça, et qui présente des excuses officielles à la République démocratique du Congo. Un document sonore qui a fait pas mal de bruit, qui a circulé, mais qui en Mais fait... qui n'existe pas, c'est une fabrication pure et simple. Alors justement, regardons ça de plus près, c'était il y a quelques jours sur TikTok, une publication apparaît. Mhm. Elle prétend montrer la retranscription et même l'enregistrement d'un discours de Macron, un discours qui aurait été diffusé sur RFI. Et pour faire plus vrai, les auteurs de ça utilisent les logos de RFI, de France 24 sur leur profil. Tout à fait, ça donne une fausse crédibilité, bien sûr. Et le contenu, alors c'est quoi? Des excuses officielles, donc, du président français à la RDC. Oui, pour l'ingérence passée de la France, avec une phrase comme «La France, par ses choix, a pu être complice des souffrances». Enfin, quelque chose dans le genre. C'est ça. Et l'impact, il a été immédiat et assez massif, non? Ah oui, plus de 120 000 vues sur TikTok, 5 000 likes, sans même parler des partages sur WhatsApp qui sont difficiles à tracer. C'est énorme. Mais alors, vous disiez que c'est un faux. Comment on le sait? Quels sont les indices? Alors, il y a plusieurs choses assez claires, en fait. D'abord, la voix elle-même. Oui, Même si elle imite bien Macron, si on écoute attentivement, on perçoit un ton un peu, comment dire, un peu mécanique, robotique. d'accord. Il y a des silences qui tombent pas au bon moment, des petites sautes de son. C'est pas tout à fait fluide. C'est assez typique d'une voix générée par intelligence artificielle. Ah oui, ce qu'on appelle les deepfake audio. Exactement. Une manipulation créée par IA. C'est de plus en plus courant, malheureusement. C'est à la fois fascinant et assez inquiétant, cette technologie. La détection devient de plus en plus difficile pour le grand public, j'imagine. Tout à fait. Mais là, heureusement, il n'y avait pas que la technique. Le contenu lui-même trahissait la supercherie. Ah bon? Comment ça? Bah, la phrase finale de l'extrait audio. Il dit quelque chose comme «Que la paix du Seigneur soit avec vous». Ah oui! Or, ça, c'est juste impensable dans un discours officiel du président de la République française. Ça va complètement à l'encontre du principe de laïcité qui est fondamental en France. D'accord, oui, c'est vrai. Aucun responsable politique n'utiliserait une formule religieuse comme ça dans un cadre officiel. Précisément. C'est un marqueur culturel très fort qui, pour quelqu'un qui connaît un peu le contexte français, allume tout de suite une alerte. C'est un marqueur imparable en quelque sorte. Et il y avait aussi un problème avec l'image, je crois. Oui, tout à fait. L'image qui était utilisée pour illustrer ce faux discours. Elle montrait Macron, mais à Kigali, au Rwanda, en mai 2021. C'était lors de son discours important sur la responsabilité française dans le génocide des Tutsis. Donc rien à voir avec la RDC, le sujet prétendu du faux audio. Exactement. Incohérence totale. Le sujet annoncé, la RDC, et l'image, le Rwanda. Ça ne colle pas du tout. L'image est bien réelle, mais elle est complètement sortie de son contexte et détournée. Bon, la fausseté est donc clairement établie sur la forme, sur le fond, sur l'image. Reste la question, pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Pourquoi cibler RFI et France 24? Et pourquoi maintenant? Ce qui est frappant, et vous l'avez un peu dit, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Ça s'inscrit dans une sorte de tendance. Ah oui, Oui, RFI et France 24 sont assez régulièrement visés par des campagnes de désinformation dans cette région. On se souvient par exemple en août dernier, voilà, il y avait eu de faux journaux, carrément des faux bulletins d'information attribués à RFI sur le conflit en cours. d'accord. Et en mars, avant ça, un autre faux audio, toujours avec le logo RFI, qui annonçait la démission du président Tshisekedi, ce qui était totalement faux évidemment. C'est vrai que cette récurrence est assez parlante. Et le timing de cette dernière intox, là, avec le faux discours de Macron, Oui. ça tombe pleine négociation pour un accord de paix dans la région. Ça paraît difficilement être une coïncidence. Non, probablement pas. Ça suggère une volonté de, oui, de manipuler, de faire croire peut-être une ingérence française, ou en tout cas de semer le trouble, de brouiller les pistes. Et visiblement, ça a un certain effet puisque les réactions en ligne euh, montrent que certains y ont cru. Oui, on voit des commentaires du genre Monsieur Macron, notre situation ne vous concerne pas » ou Laissez les Congolais tranquilles. Ça montre que le message, même faux, a pu infuser. L'intox a fonctionné, au moins en partie. Exactement.
L'objectif semble donc être, d'une part, de discréditer ces médias internationaux qui ont une certaine influence, LFI, France 24. voilà, et d'autre part, potentiellement, d'influencer l'opinion publique congolaise dans un moment politique qui est déjà très tendu, très sensible. Et quelle est la position réelle de la France dans ce contexte d'ailleurs? Ben, si on se réfère à ce qui a été dit officiellement, notamment par Emmanuel Macron sur TV5 Monde, la position française, c'est plutôt de proposer une médiation, d'aider à la désescalade. Donc assez loin de ces prétendues excuses pour ingérence. D'accord. Ce qui renforce l'idée d'une manipulation visant à déformer cette position. Tout à fait. Et face à ça, la seule chose à faire, c'est la vigilance. Le réflexe doit vraiment être d'aller vérifier l'information à la source, sur les sites web officiels, les comptes de réseaux sociaux certifiés de RFI, de France 24. C'est essentiel. Donc pour résumer un peu ce cas, on a affaire à une opération de désinformation quand même assez sophistiquée, Oui, élaboré. qui utilise l'usurpation d'identité de médias connus, qui se sert de l'intelligence artificielle pour créer un faux contenu très réaliste. Le deepfake audio. C'est ça. Et tout ça dans un but probable de déstabilisation, de manipulation politique, et pour saper la confiance dans l'information fiable dans une région qui est déjà sous tension. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, finalement. Oui, Cette facilité croissante avec laquelle on peut créer ces faux, ces deepfakes, que ce soit audio, comme ici, ou vidéo, ça pose une question qui est devenue fondamentale aujourd'hui. laquelle? Ben, comment on fait pour maintenir la confiance dans l'information numérique? Surtout dans des contextes géopolitiques aussi sensibles, où une manipulation peut avoir des conséquences vraiment graves. C'est vrai. Quelle vigilance, quelle culture de la vérification, quel esprit critique on doit développer chacun et collectivement face à tous ces contenus qu'on voit passer en ligne tous les jours. C'est un vrai défi pour nous tous.